Nurse for a better life. Prenez un moment avec moi les amis. Respirez. Aujourd'hui, on va parler santé féminine. D'où notre sujet, mycose vaginale ou mycose génitale. Ça a un rapport avec la vulve et ou du vagin de la femme. C'est une infection très fréquente chez les femmes. Elle est causée par un champignon appelé Candida albicans, d'où son autre nom, candidose vaginale. Mais rassurez-vous, la candidose vaginale n'est pas grave, mais elle peut être très inconfortable à cause des signes et des symptômes que vous pouvez présenter. Par exemple, des démangeaisons, des picotements, c'est le moment où la femme n'arrête pas de se gratter la vulve. Ça peut être très gênant. Elle a des sensations de brûlure lors des rapports sexuels au moment de la pénétration. Elle peut ressentir de la douleur. Ça peut être très pénible. On associe aussi la candidose vaginale à un écoulement blanc épais, souvent sans odeur forte, parfois comparé à une texture de yaourt ou encore au lait caillé. Quand est-ce que cela arrive? C'est quand la flore vaginale ou encore le pH du vagin est déséquilibré. Il y a des facteurs qui peuvent la favoriser, soit en période de stress, de fatigue ou encore à cause de sous-vêtements trop serrés ou en matière synthétique, soit après un traitement antibiotique. Et même une alimentation trop sucrée peut parfois favoriser les récidives. Attention à ne pas confondre. Mesdames, si vous remarquez que vous avez un écoulement qui a une forte odeur et qui est plutôt jaune, gris ou très fluide, il peut s'agir d'une infection bactérienne, pas forcément d'une candidose. Et c'est pour ça qu'il est toujours mieux de consulter un professionnel, par exemple votre pharmacien, votre sage-femme ou votre médecin. Il y a certaines habitudes qui sont à éviter, par exemple les douches vaginales agressives, le nettoyage intravaginal. Et oui, il y a des femmes qui introduisent leurs doigts à l'intérieur de leur vagin pour le nettoyer. Eh bien, laissez-moi vous rappeler que vous n'en avez pas besoin parce que le vagin est auto-nettoyant. On a aussi l'automédication sans avis médical. Quand vous gardez un maillot mouillé trop longtemps ou que vous portez de la lingerie non adaptée au quotidien. En prévention, il est toujours mieux de privilégier une hygiène douce, pas excessive. Portez des culottes en coton, séchez bien la zone après la douche ou le sport. Et si besoin, demande un professionnel si les probiotiques sont adaptés pour toi. Si c'est la première fois que vous présentez les symptômes ou si vous êtes enceinte, si vous avez de fortes douleurs, de la fièvre ou vous avez un écoulement qui a une odeur anormale, il faut mieux consulter un professionnel, comme je viens de le dire. Le traitement repose généralement sur des antifongiques locaux prescrits par un soignant. Ça peut être l'ovule, de la crème, etc. Et le soulagement peut être très rapide si on agit tôt. Et surtout, rappelez-vous, mesdames, vous n'êtes pas seules. Votre corps vous parle, il mérite d'être écouté, respecté et soigné sans tabou. Parce qu'être une femme, c'est être courageuse. Et prendre soin de sa santé, c'est un acte d'amour. Allez, un café, un peu de bonne musique et on continue à prendre soin de nous pour une paix de life. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bye bye!